Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un petit peu le même format que la semaine dernière, c'est-à-dire les énergies générales. Donc je vais déjà faire les énergies générales pour la semaine à venir, pour tout le monde, voilà, tout simplement. Alors je suis désolée de nouveau, en fait je me regarde dans le retour cam, mais sauf que, bon bref, mon téléphone est en diagonale, donc du coup je vous regarde pas en face, je suis désolée. Donc du coup tout ça pour vous dire que j'avais eu l'idée de vous faire une guidance à 3 choix sur le portail du 999. Faute de temps, malheureusement, j'ai quand même décidé, je me suis dit, puisque j'avais fait les énergies générales pour la semaine dernière, des liens sacrés, ça a bien plu, j'ai eu pas mal de bons retours, enfin des très bons retours d'ailleurs, que de ça. Donc du coup, j'ai décidé en fait d'y laisser, de maintenir ça chaque semaine, en tout cas j'espère avoir le temps de le faire chaque semaine. Et d'inclure aussi les énergies de la semaine pour tout le monde. Voilà. Donc là, on va commencer par les énergies de la semaine pour tout le monde. Et ensuite, après ça, je passerai aux énergies pour les personnes qui sont au lien sacré. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Alors oui, c'est dans la même guidance, sauf que j'ai des problèmes pour charger, etc. Et du coup, voilà, j'essaye vraiment de faire quelque chose de rapide déjà, parce que plus les guidances sont longues, plus elles prennent de temps à charger. Et en plus, voilà, j'essaye de m'adapter à tout le monde. Donc, vous auriez juste à avancer si vous si vous voulez regarder que les liens sacrés. Et pour ceux qui sont intéressés du coup que par les énergies générales, vous regardez le début de la guidance et puis vous regardez pas le reste. Voilà. Donc c'est parti pour cette semaine-là, actuellement, la semaine à venir. Du coup, quelles sont les énergies générales de la semaine? Donc je commence par le jeu que je viens d'acheter qui est magnifique. Donc je l'ai acheté parce que je vais vous faire une guidance pour l'automne et ce jeu m'a vraiment appelé pour vous la faire. C'est les saisons de la sorcière, l'oracle de Mabon, que j'aime beaucoup. La boîte elle est magnifique. Alors pour ceux qui me demandent, je suis pas une fan d'Amazon parce que voilà, c'est une grosse entreprise et j'en passe. Mais c'est très pratique, les livraisons en tout cas sont gratuites parce que voilà, je suis en Prime. Et du coup, c'est rapide. Donc, je commande la plupart de mes jeux sur Amazon. Alors, je sais que voilà, c'est pas l'idéal, mais voilà, je fais comme je peux dans mon quotidien. Donc, voilà. Donc, lui, il vient d'Amazon, comme l'autre que je vais vous présenter après, puisque je vais m'en servir également. Ok. Alors, les énergies de la semaine. Ok. Alors, nous avons hydromel et vin. Ta présence incarnée goûte le plaisir qui coule au travers de ton être. Donc je vous montre cette carte. Donc pareil, genre des visions, des ressentis, je vous les dirai au fur et à mesure. Et on a eu, parce que je m'inclus dans les énergies générales, bien évidemment, le vinaigre des 4 voleurs. Intéresse-toi aux remèdes qui existent pour protéger l'esprit. Voilà. Bon, je suis désolée, ça brille. Hop. Elles sont magnifiques ces cartes. Mon premier ressenti, c'est qu'on nous invite vraiment à nourrir des pensées positives, du bien-être, des bonnes énergies, de la joie, etc. Comme d'habitude, mais là j'ai l'impression que cette semaine est encore plus importante dans cette façon d'être. Incarner sa présence vraiment dans sa vie, incarner pleinement sa vie à l'instant présent et vraiment goûter le plaisir qui coule au travers de notre être par bien manger, bien s'alimenter, regarder un bon film qui nous plaît, lire un livre, voilà, se faire plaisir selon vos envies. C'est important. Ici, cette semaine. Ici, je sens qu'on est invité aussi à se protéger au niveau de l'esprit. Vous voyez, par exemple, des personnes dans votre entourage qui pourraient projeter leurs peurs sur vous. Donc, si en plus vous avez tendance à être, pour certains, plus dans la négativité ou dans des peurs, protégez-vous de ça en fait. Là, on vous invite vraiment à vous sentir bien en vous-même, bien dans votre vie et ne pas écouter en fait les projections de peur des autres et des vôtres, mais aussi celles des autres, j'entends. Pour certains, certaines, vous pouvez être déjà assez stressés en ce moment et du coup, le fait que les autres vous parlent de certaines choses, vous avez déjà vos peurs et en fait j'ai l'impression pour certains, certaines, il y a des gens qui vont vous parler de trucs que vous n'aviez pas pensé et ça vous rajoute des peurs. Donc attention à ça, restez bien centrés, faites des choses qui vous font du bien. Quand vous sentez qu'il y a des peurs, des angoisses qui montent, justement, faites une pause, regardez-vous un bon film, essayez de vous divertir par des choses qui vous font du bien pour retourner à une énergie en fait de joie, de rire, de bien-être. Ok.
En dos de deck, on a la carte le cabinet d'apothicaire. Sans volonté, sans se lier d'amitié avec eux, ils sont des étrangers sur ton chemin. Ici, j'ai l'impression qu'on vous parle, donc je vous montre cette carte qui est aussi extrêmement belle. Bon, après, tout dépendra des goûts de chacun. Ce côté un peu sorcière, chamane, etc., j'aime beaucoup. En tout cas, moi, personnellement. Ici, on est vraiment invité à se connecter aux ancêtres, à l'invisible. D'utiliser, en fait, des techniques, des rituels pour justement nous aider à nous protéger davantage. Que ça soit des gens à l'extérieur qui, sans malveillance aucune, vont nous projeter leur peur parce qu'ils en ont, dans une conversation ou une autre, que ce soit des gens qui, par jalousie ou par autre raison, vous envoient des mauvaises énergies. Alors, excusez-moi, je sors du champ parce qu'en fait, je suis à genoux pour pouvoir faire la vidéo. Et du coup, j'ai mal aux jambes. Que ça soit donc du coup des personnes justement qui, par jalousie, vous envient ou autres, vous envoient en conscience des mauvaises pensées. Que ça soit pour certains, ça existe. J'aime pas véhiculer ça sur ma chaîne. Je le vis parfois, mais j'aime pas y véhiculer sur la chaîne, mais il faut se le dire. Parfois, il y a des atomes, j'allais dire, des attaques du bas astral. Bah voilà, ça peut nous faire baisser nos vibrations. Donc, on peut avoir des attaques, entre guillemets, physiques. Sentir voilà, qu'il y a des passages chez nous ou je ne sais quoi. Mais il peut y avoir aussi, effectivement, des attaques psychiques. Voilà, donc je ne veux pas trop parler de ça, mais voilà, on a des solutions, hein, les guides sont là pour nous aider. Donc, est-ce que cette semaine, justement, il se pourrait que cette semaine, il y ait j'ai besoin, attendez. C'est pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous réussissez de mieux en mieux en fait à être dans la lumière, à vous sentir bien. Et pour certains, mais pas pour tous, attention, je le dis bien, il pourrait avoir des recrudescences de l'ombre où on essaye de vous faire peur de nouveau, où on essaye de vous baisser vos énergies, ou des gens autour de vous qui sont pas là toujours par bienveillance et qui essayent de vous rebaisser vos énergies parce que votre lumière en fait leur fait ressortir leur part d'ombre et ils n'ont pas envie de vivre ça. Donc pour certains ça peut être en conscience et pour d'autres ça ne le sera pas, mais en tout cas voilà, on vous invite vraiment à vous protéger, peut-être à voilà, vous recentrer en fait. Donc ça peut être par la méditation, mais ça peut être par d'autres choses. Donc que ça soit vos propres peurs, vos propres énergies négatives qui remontent, vos ombres, vos blessures, on en a tous de toute façon, ou que ça soit lié à l'extérieur, que ça soit des personnes physiques dans la matière ou des entités ou du bas astral ou je ne sais quoi. Voilà, on vous invite vraiment à vous concentrer sur le positif cette semaine, d'incarner votre bien-être. Vous avez tout ce qu'il faut en vous, vous êtes des êtres magiques, vous avez la capacité de vous défendre au niveau énergétique et aussi dans la matière, d'accord? Pas par la bataille, mais simplement en vous disant que vous êtes dans l'amour. Alors, je suis désolée si vous entendez ce truc-là qui fait du bruit, c'est qu'il y a des travaux dans la rue et ils creusent en fait, je pense, ils creusent profond et du coup, ça fait des vibrations qui font bouger les affaires chez moi. Donc, vous inquiétez pas, je ne vis pas dans une maison hantée, non, c'est les travaux. Ok, donc... Ouais, le corbeau. Tends l'oreille au vent, il t'apporte des messages. Ici, si vous vivez des situations compliquées cette semaine, écoutez, hein, vos guides sont là pour vous aider. On vous envoie des messages. Donc, écoutez, d'accord? Les guides, ils sont là pour nous aider. Ils sont là pour nous conseiller. Ils sont là pour nous diriger vers la bonne méthode de protection, vers la bonne méthode pour nous détendre. Voilà, donc vraiment, ici, je sens que vos ancêtres, vos guides, votre staff lumineux, enfin notre staff lumineux, je vais m'inclure dedans, pardon, tout le monde est là en fait autour de vous de manière très présente pour vraiment vous transmettre des messages, vous aider à comprendre des situations, vous aider également à être bien en fait, tout simplement. La cueillette, il n'existe pas de meilleure sensation que d'aller chercher ce que tu désires. Et oui. En fait, là, il y a aussi cette énergie que je ressens, me montre que cette semaine est une semaine où on va beaucoup attirer à soi. C'est une semaine où l'attraction, la loi d'attraction est très puissante. Donc, on vous invite vraiment à être très positif et positive. Si vous sentez que vous avez des passages de l'ombre,
ou que vous avez des pensées négatives, etc., peu importe d'où ça vient, allez faire des choses qui vous font du bien pour modifier ça tout de suite. Parce que la loi d'attraction, vous allez attirer ce que vous vibrez. Donc si vous restez dans des basses énergies, vous risquez d'attirer des choses de basse énergie. Bien sûr, les guides sont là pour vous protéger, mais quand même, voilà, vous êtes vraiment invité ici à en avoir conscience. Donc maintenant, je vais prendre le tarot des cristaux. Donc je vous montre la boîte, voilà. Pareil, je l'ai pris sur Amazon aussi. Donc du coup, on y va. Quelles sont les énergies de la semaine au niveau général? Le cavalier de bâton, je prends mes décisions sans pression. En fait, c'est ça, on vous dit, détendez-vous, vous avez le temps, vous n'êtes pas en retard, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes là où vous devez être. Donc, si vous sentez avoir le besoin de prendre des décisions pour X ou Y raison, faites-le, mais ne vous mettez pas la pression en vous disant, si je décide pas maintenant à l'instant T, c'est fini, c'est trop tard. Non, d'accord? Rien n'est jamais trop tard. Et quand vous prendrez votre décision, c'est que ça sera le bon moment pour vous de la prendre. Donc il y a aussi cette façon de décider en fait cette semaine de vous aimer, de jouir de votre vie, des petites choses du quotidien aussi qui vous font du bien, de vous sentir bien chez vous, de vous sentir bien avec vos amis, avec votre conjoint, de vous concentrer plus sur des énergies du coup qui seront plus positives. Attendez, parce que ouais, je crois qu'il y avait aussi un peu moi qui les faisait bouger en brassant. Alors, le monde, je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. C'est ça, on va bientôt changer de saison et les énergies en fait vont changer également. Pour certains, peut-être que vous n'aimez pas l'automne, par exemple. Il y a des personnes, voilà, les jours deviennent de plus en plus courts, il fait nuit de plus en plus tôt. Donc il y a des personnes qui n'aiment pas et du coup peut-être que justement on vous invite à faire attention à ne pas être trop dans des mauvaises énergies, à accueillir finalement ces nouvelles énergies qui sont en train d'arriver. Ouais, je célèbre toutes mes réalisations. Donc j'ai l'impression aussi qu'on vous invite à faire un petit point, donc ça c'est lié au portail 9-9 je pense, que je ressens là, de faire un point sur ce qui était en fait et ce qui n'est plus. Ok, j'ai vécu, peu importe les situations que vous avez vécues, j'ai vécu ci ou ça, ça a été comme ça dans le passé, ce n'est plus aujourd'hui, j'en ai tiré du positif et du négatif, il y a toujours un juste milieu, ça m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui, d'avoir de la force et je comprends que tout ce que j'ai vécu, je devais le vivre, c'est ce qui fait de moi aujourd'hui qui je suis. Donc là, pour certains, il y a vraiment ça, c'est-à-dire, au niveau général, ce portail nous amène tous une nouvelle énergie et nous pousse tous d'une manière ou d'une autre, peu importe dans le cheminement que vous êtes et puis vos blessures, votre vécu. On ne réagira pas tous de la même manière à ces énergies-là, mais on nous invite vraiment à intégrer cette nouvelle énergie pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Cette énergie, elle se passe à l'intérieur de vous-même et c'est une vision, une façon d'être et de vous comporter intérieurement différente, ce qui forcément dans la matière vous amènera des situations qui vont bouger. Parce que quand intérieurement on change, on évolue et on bouge, ça fait bouger l'extérieur, mais c'est pas l'inverse. Ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour les énergies générales? Oui. Je donne et reçois pour le plus grand bien de tous. S'aimer, s'autoriser à donner, à recevoir, s'autoriser à avoir le cœur ouvert, en fait, à aussi accueillir ce que la vie a à nous offrir en toute conscience, en conscience et en confiance, on me dit. Le double C. On me dit ça, le double C, peut-être ça parlera à quelqu'un. Être en confiance et être en conscience. Je suis confiant d'avoir confiance en l'univers, de me faire confiance à moi-même. Je suis dans l'amour, dans la lumière et je recevrai amour et lumière. Ok. Alors, la mort. Je lâche prise et je m'ouvre au commencement. Voilà. Il y a des nouveaux départs ici qui vont arriver. Déjà un nouveau changement énergétique qui amène en fait de nouvelles choses dans votre vie, donc tous les domaines imaginables, selon vous, vous en serez. Donc là vraiment, c'est lâcher prise totalement, tendre les bras, en fait, tendre les bras, ouvrir les mains et se dire ok, j'ai confiance en l'univers, en mes guides, en moi-même. J'accepte, j'accueille tout ce qui me sera envoyé. Voilà. Avoir confiance que tout ce que vous allez, toutes les opportunités, tous ces nouveaux départs, tout ce qui va arriver dans votre vie, c'est que vous devez le vivre, c'est qu'il y a quelque chose à vivre.
Une dernière carte pour les énergies générales, l'As de coupe. Comment on pouvait aussi bien finir ce tirage de la semaine? Waouh, c'est magnifique. J'accueille l'amour et foi en ce qu'il m'apporte. L'amour de soi, sentir que on est aimé par l'univers, on est aimé par nos guides, par notre staff lumineux. On a tous une raison d'être sur cette terre, on a tous notre place. Il ne sert à rien de se comparer aux autres, on est tous différents de toute façon. Mais c'est ça, c'est je m'aime, je me célèbre, je m'apporte ce dont j'ai besoin en totalité et je sais que je recevrai également. Comprendre que finalement vos comportements à vous vis-à-vis de vous-même va manifester ces mêmes comportements chez les autres face à vous. Et si ce n'est pas le cas, vous saurez dire stop. Donc là vraiment, cette semaine, il y a une énergie pour résumer qui est en train de changer. Le passé n'est plus, voilà. Hier n'existe plus, hein, déjà, ça y est. Les 5 minutes où je viens de commencer la guidance n'existent même plus, j'ai envie de vous dire. Et l'avenir n'est pas là. Vous êtes dans l'instant présent, donc bien être en conscience que vous accueillez les bras ouverts, tout ce qui vous parviendra. Mais pour ça, pour pouvoir accueillir de nouvelles choses, il faut laisser le passé derrière. Donc là, il y a vraiment cette énergie de le passé est terminé, je lâche. Ça, je lâche prise sur tout ce qui a pu se passer, j'accepte là où je suis actuellement, je tends les bras à l'univers, j'accepte de recevoir ce qu'on m'enverra en fait, puisque je sais que ça sera bon pour moi. Donc il y a vraiment cette énergie-là, ouais, c'est très beau. Pour terminer, on a la carte en dos de deck, hein, ici, donc avec la roue de fortune. J'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Bon voilà, c'est ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure. Donc là, on est vraiment invité cette semaine à faire confiance pleinement en l'univers, en notre moi supérieur, en notre âme, en nos intuitions. Tout ce qu'on a vécu dans le passé était là pour une raison. Ça fait de qui on est aujourd'hui et faire confiance sur le fait que notre instant présent va s'améliorer de jour en jour, que ça va être de mieux en mieux et qu'on va aussi, avec la cueillette, pouvoir récolter... En fait, c'est ça, là, le message du portail, c'est que tout ce que vous avez dû vivre dans votre passé, que vous êtes en train de lâcher suite à ce portail, ce cycle qui se termine, vous allez enfin pouvoir récolter les fruits, les efforts, les fruits de vos efforts, les fruits de vos compréhensions, les fruits de vos déclics. Voilà, parce qu'il fallait attendre que ce cycle se termine pour pouvoir recevoir. Donc là, on n'est plus dans la phase de compréhension, d'analyse ou de je ne sais quoi, on est dans la phase de recevoir. C'est pour ça que cette semaine, c'est une semaine où on est en réception au niveau des énergies. Donc on vous conseille vraiment, vivement, vous ferez comme vous voudrez, d'être dans de bonnes énergies parce que c'est une semaine qui va attirer énormément. Vous allez beaucoup attirer à vous. La loi de l'attraction est très forte. Donc vraiment, restez bien positif. Soyez dans votre cœur et posez-vous pas les questions avec votre mental de qu'est-ce que je veux parce que j'ai peur. Mais dites-vous plutôt, si tout était réalisable, qu'est-ce que vous aimeriez vivre? Voilà. Souhaitez-vous le meilleur. Donc voilà pour les énergies générales et je vais passer au lien flamme jumelle maintenant, enfin c'est lien sacré, pour voir un petit peu le masculin cette semaine et l'énergie féminine ensuite. Donc je vais me dépêcher, on est déjà à 18 minutes, je veux pas que ça soit trop long non plus. Alors comme je l'ai peut-être pas dit la dernière fois, je canalise des énergies sur les liens sacrés. Peut-être que si la semaine dernière ça vous a parlé, alors ça peut que cette semaine ça vous parle également, mais ça se peut que en fait je canalise des messages pour des personnes qui ne sont pas dans la même, au même niveau dans les parcours. Aussi bien la semaine dernière j'ai canalisé des personnes qui étaient en fin de parcours et là je vais canaliser des personnes qui sont au début, vous voyez. Donc je dis ça, j'en sais rien en fait, hein, mais je vous dis voilà, prenez ce qui résonne comme à chaque fois et ce qui ne résonne pas, écoutez-le pas, c'est que ça ne vous servira à rien du tout. Alors, les énergies du masculin cette semaine dans les liens sacrés. Alors je vais dire du masculin, prenez, voilà, j'aime pas les mots runner, chaser, machin, ça me saoule, j'aime pas les cases, donc voilà, en sachant qu'il y a des switches, donc finalement, bref, prenez ce qui résonne, on va déjà aller voir le masculin. Alors, les énergies du masculin dans les liens flammes jumelles, on a l'avancement, le féminin sacré, waouh, c'est beau. Les masculins, cette semaine, ils vont être, ils avancent en fait vers l'amour d'eux-mêmes. Ils sont de plus en plus à l'écoute de leur cœur. Les masculins sacrés sont en train vraiment de se connecter au féminin sacré, à leur féminin sacré. Ils sont de plus en plus à l'écoute d'eux-mêmes. Waouh, c'est très beau. Ah, elle a sauté. Voilà.
On a le bonheur. Je crois que la semaine dernière a déjà ressorti cette carte. Les masculins sacrés veulent vraiment, ils ou elles, hein, parce que voilà, ça peut être des femmes hein, qui sont en énergie plus masculine dans les liens. Ils veulent changer les choses dans leur vie, ils veulent accéder au bonheur. Ils sont de plus en plus à l'écoute de leur cœur et conscients en fait. Il y en a pour certains qui étaient complètement fermés émotionnellement. On me montre des personnes qui n'écoutaient pas du tout leurs émotions, leurs sentiments, qui n'avaient absolument pas l'habitude de le faire. On a vu la semaine dernière qu'il y avait des remontées émotionnelles parce que ça commençait à s'ouvrir. Et là, on va aller voir plus loin, mais pour l'instant, en fait, ça suit en fait ce fil-là, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus à l'écoute de leur cœur, de leurs envies, de leurs besoins. Waouh! Alors, les masculins sacrés cette semaine, regardez ça. Je viens de vous faire une guidance générale. On a la loi de l'attraction. Les masculins sacrés, en fait, ils sont connectés à leur cœur et ils attirent de manière importante ce qu'ils désirent dans leur vie. Ok. Je vais en prendre encore une. Il y en a 2. 3. On a la joie, la gratitude et les peurs. Alors, il peut encore avoir des peurs, d'accord? C'est ça que les guides veulent dire. Ok, il y a un gros avancement, c'est de mieux en mieux, mais il y a encore des peurs, effectivement. Mais les peurs ne prennent plus le dessus sur l'envie d'être en joie, d'être en célébration et d'être en gratitude pour ce changement. En fait, même s'il y a encore des peurs chez les masculins, ils sont tellement heureux d'être dans ces nouvelles énergies, ils se sentent tellement vivants, ils ont l'impression aussi de découvrir une partie d'eux ou d'elles qu'ils ne connaissaient pas. Ils voient, ils vivent, ils ressentent la vie d'une manière qu'ils n'ont jamais vécue ou ressentie. C'est comme si on me montre qu'ils respirent à nouveau, comme si on a certaines qui même quand ils regardent autour d'eux se rendent compte de choses qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Pour certains, peut-être se rendre compte que la nature est l'impression que les couleurs dans la nature sont encore plus belles qu'avant, plus lumineuses, comme si tout leur paraissait en fait lumineux, beau. C'est comme si avant ils avaient un voile qui venait griser en fait finalement, vous voyez comme un jour d'automne où il y a beaucoup de brouillard et que d'un coup en fait le soleil se lève, le brouillard se dissipe et il y a un ciel bleu magnifique avec du soleil. Et bien là c'est vraiment ce qu'ils sont en train de vivre dans leur vie. Donc même s'il y a encore effectivement des peurs, d'accord, parce que cette nouvelle façon d'être et de ressentir les choses, ils n'ont pas l'habitude de la vivre, donc il y a encore des peurs. Mais les peurs ne prennent plus totalement le dessus sur le reste. Allez, j'en prends une dernière pour clôturer pour le masculin, puis on fera l'énergie des féminines. Voilà, donc ils sont en train vraiment de transmuter justement ces peurs. De plus en plus, ils sont vraiment dans le cœur, connectés à leur cœur. Et là, j'ai vraiment des masculins qui transmutent les peurs, qui se surpassent, qui se dépassent, qui vont se mettre à faire des choses qui leur paraissaient inconcevables avant parce qu'ils avaient trop peur. Et là, ça y est, petit à petit, ils transmutent de plus en plus ces peurs. Il y en a de moins en moins. C'est de plus en plus épuré et du coup, il y a vraiment des masculins qui vont, pour certains, changer au niveau professionnel, se lancer dans des rêves, dans des choses. Alors là, je parle vraiment de leur vie. Prenez ce qui résonne. Hein. D'ailleurs, je vais peut-être faire ça aussi après. Donc, je vais voir pour vous. Et ensuite, je demanderai sur les liens l'avancement. Alors, on va faire ça plutôt. Je vais plutôt faire comme ça. Pour les masculins, par rapport à leur autre dans les duos, au niveau général, quelles sont les émotions, les ressentis, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Le choix. On a le choix. J'entends pour certains vraiment le choix de choisir cet amour qui est beau, qui est magnifique, qui est merveilleux. Cet amour qui est venu comme un électrochoc, leur réanimer le cœur, leur montrer ce que c'était vraiment que de vibrer l'amour pour soi-même, pour l'autre. Il y a vraiment des énergies comme ça cette semaine vis-à-vis de l'autre dans le duo. Voilà. Le choix vraiment d'aller vers cette union sacrée, le choix de dire oui à cet amour, le choix de se sentir mériter cet amour. Ouais. On a la sexualité sacrée et la confiance. Donc ici, il y a cette prise de conscience vraiment importante. Alors déjà, ils sont en train d'être préparés à vivre cette sexualité sacrée quand pour certains, vous serez réunis dans la matière et que vous aurez
des relations charnelles. Il y aura vraiment cette sexualité sacrée. Donc l'univers est en train de les préparer petit à petit, énergétiquement parlant. Il y a aussi cette confiance ils conscientisent le lien, la force du lien, l'amour qu'il y a sur le lien, et qu'ils comprennent que cet amour-là, en fait, ils l'ont vécu, ils l'ont compris, et ils le ressentent qu'avec vous et avec personne d'autre. Vous voyez? Donc il y a vraiment cette conscience-là. Ok. Alors, on va aller voir pour vous, pour les féminines, peu importe qui vous êtes, les énergies plus dans le féminin sacré cette semaine. Accueillir, waouh, c'est trop beau. Accueillir. La justice divine, vous voyez? Ici, en fait, le masculin est en train de se connecter à son cœur, de comprendre de plus en plus. Et là, il y a vraiment la justice divine. On vous dit ici, cette semaine, qu'il y a des féminines, des énergies dans le féminin sacré qui ont beaucoup travaillé, beaucoup compris. Vous êtes peut-être senti seul, vous avez appris à lâcher prise, à vous prioriser, à vous aimer. Et vous êtes dans une énergie cette semaine d'accueil, en fait. L'univers va vous envoyer de belles choses. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une justice divine qui est en train d'agir dans votre vie cette semaine. Ouais. Vous vous sentiez seul. Vous vous sentiez seul, vous sentiez triste, vous sentiez mal. Et cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a la justice divine qui intervient. Il y a des choses, vous allez accueillir certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? La réunion. Donc, pour certains, certaines, la réunion, elle est vraiment proche. Ok? Pour certains, la réunion est vraiment proche. Et pour certaines féminines, il peut avoir le fait que l'autre vient, mais que vous ne voulez plus de l'autre. Enfin, plus. Vous avez peut-être des remontées de peur suite au fait que l'autre revienne. Alors, excusez-moi, je me cale parce que là, j'ai plus de sang dans les pieds. Il peut avoir ça, peut-être que vous sentez que la réunion est proche, que l'autre va peut-être pas tarder à revenir dans votre vie, et ça vous peut-être fait remonter des peurs, que ça recommence encore, que les choses ne changent jamais. Ça pourrait être ça pour certains, certaines. Alors, c'est quoi cette défiance? Ok. Pour certaines féminines, il y a aussi le fait qu'il y a des remontées, donc de se sentir seule, de se sentir mal. Et du coup, vous avez l'impression... alors, soit vous défiez, entre guillemets, l'univers en disant c'est bon, moi j'en ai marre d'être seule, j'ai plus envie, ça me saoule, je me sens mal, l'autre en fait vit des choses super bien et moi non. La source en fait est en train de vous dire là cette semaine que ce voyage-là, en fait, ce chemin, ce parcours en fait... ce parcours est un voyage, est un chemin, un cheminement qui vous mène tout droit vers la purification de vos blessures, de vos mal-être en fait, et que tant qu'il y a des choses entre guillemets épurées, que vous soyez en séparation ou même dans le lien, il y a encore du travail à faire, la purification elle sera tout le temps. Donc j'ai l'impression qu'on vous dit d'accueillir s'il y a des remontées émotionnelles, de fait de vous sentir seul, de vous sentir mal. Accueillez tout ça, vous êtes en train de libérer en fait. Alors pour les féminines, ouais, vous êtes vraiment invité à être dans le détachement en fait de cette sensation de solitude en fait. Vous êtes liés énergétiquement, même si l'autre n'est pas actuellement dans votre vie, ça ne veut pas dire qu'il n'y sera jamais. Mais n'attendez pas en fait de vivre que l'autre soit là. Il faut que vous priorisez vous en fait. Voilà, vous êtes protégés. Ce lien est protégé. On vous dit que quoi qu'il arrive, ceux qui sont destinés se retrouveront et personne ne peut se mettre en travers de ça. Pour les féminines, ouais. Donc il peut avoir des remontées. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans les énergies générales. Pour certains, certaines, il peut avoir des énergies négatives, soit par des gens qui vont vous dire bah non mais l'autre, mais arrête, t'as vu ce qu'il t'a fait, il reviendra jamais, il se fout de toi ou je ne sais quoi. Et vraiment soyez là vraiment dans de... Voilà, essayez d'être dans de bonnes énergies, de vous changer les idées, n'écoutez pas ce qu'on vous dit autour de vous, connectez-vous à votre intuition. Et s'il y a des remontées d'énergie négatives qui arrivent dans votre vie cette semaine parce que il y a de nouveau, vous sentez seul, vous sentez mal, voilà, demandez de l'aide à votre staff lumineux, faites des prières,
Centrez-vous sur des choses qui vous font du bien. Voilà. On vous dit que ici, en fait, c'est de l'amour inconditionnel, ce lien. Donc, même si dans la matière, ça ne paraît pas, c'est bien pourtant le cas, d'accord? Parfois, dans la matière, l'autre est avec quelqu'un d'autre ou l'autre se comporte pas toujours de bonne manière avec vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour entre vous. Voilà. Donc là, vraiment, on vous dit, ne soyez pas dans l'attente. Détachez-vous de cette attente, en fait, parce que cette attente vous met des énergies négatives, vous fait vous sentir seul. C'est cette attente de j'attends qu'il m'écrive, j'attends qu'il revienne, j'attends que quoi, en fait, vous attendez quoi? N'attendez plus rien, en fait, parce que c'est cette attente qui vous met dans les énergies négatives, qui vous met dans la solitude, en fait. Et plus vous allez attendre, moins l'autre arrivera. Donc là, on vous invite vraiment à vous détacher de cette sensation d'attente, pas de votre autre, mais d'être dans l'attente qu'il arrive, qu'il revienne, et plutôt d'accueillir ce qui sera. Parce que plus vous attendez, plus vous créez en fait comme un bouclier énergétique qui fait que même si l'autre essaye de revenir, il ne peut pas. Donc là, on vous dit, tombe ton bouclier, tu es protégé, peu importe quand il arrivera, ça sera le bon moment. Et vraiment, en tombant ce bouclier-là, aussi bien, les choses iront même plus vite. Enfin, même sûrement. Ouais. Voilà. Tant que vous allez être dans l'attente, l'autre, en fait, si vous voulez, ne peut pas agir vers vous. Enfin, oui. Parce que, ouais, voilà. Agissez aussi, mettez-vous en chemin sur votre mission divine, pour certains, certaines qui me regardent, si vous, voilà, il y a quelque chose à faire, à comprendre par rapport à ça. Voilà. Donc pour certaines féminines, il peut avoir des remontées de nuit noire de l'âme, des nuits noires de l'âme pour certains, certaines d'entre vous. Aussi comprendre que cette phase de nuit noire de l'âme, pour certains, certaines, vous l'avez déjà vécue. Et qu'aujourd'hui, votre mission divine, en fait, c'est d'accueillir ce qui arrive. Vous n'êtes plus dans les mêmes consciences que par le passé. Donc vraiment, tout ce que vous avez vécu là, sur ce lien, cette nuit noire de l'âme vous a apporté des choses et des informations, des leçons importantes. Donc il faut vraiment vous concentrer là-dessus et vous dire qu'aujourd'hui, vous n'en êtes plus dans ces énergies d'avant où vous étiez seul, vous vous sentiez mal. Il peut y avoir des remontées, mais ça, c'est réglé pour certains, certaines. Et pour d'autres, vous y êtes en plein dedans. Ça dépendra du parcours. Ce qu'on veut vous expliquer, qui est important, c'est que là, il y a vraiment vous communiquez énergétiquement. On a les vases communicants. Donc vos énergies, vous les envoyez aussi à l'autre les ressent, tout comme vous recevez ces énergies aussi. Donc là, attention à être bien dans de bonnes énergies, puisque plus vous allez vibrer la peur et l'inquiétude, le stress, l'autre le ressent, et c'est pas comme ça qu'il aura envie de revenir vers vous. Donc là, il faut vraiment... Alors pour certains, il y a vraiment ça cette semaine, c'est-à-dire qu'il y a les vases communicants, vous allez peut-être sentir l'énergie de l'autre de manière très très importante. Ça peut vous perturber, On voit ici, il y aura des fusions énergétiques, vous avez l'impression parfois même que l'autre est là à côté de vous toute la journée. Ça peut arriver, et surtout la nuit, il peut y avoir beaucoup de rêves par rapport à votre autre. En fait, votre autre, il va sentir aussi que vous n'êtes pas très bien, et je pense qu'il va venir vous aider dans l'énergétique à vous dire, ok, regarde, dans la matière, tu ne me vois pas, on n'est pas ensemble, mais je suis bien présent pour autant. Ok. Donc vous, vis-à-vis de votre autre, dans le duo, comment vous allez être cette semaine? Ouais, et oui, vous êtes dans le doute, vous avez des doutes. Pourtant, on voit qu'il y a un très beau avancement, un beau cheminement chez l'autre. Ouais. Vous êtes dans le doute et dans la fuite. J'ai l'impression que pour certaines féminines, les personnes dans le féminin sacré, il y a eu comme un switch. C'est comme si finalement l'autre va essayer de vous attirer, de venir vers vous, et c'est vous qui tournez le dos et qui vous barrez en courant. Il y a des remontées de peur, donc attention aux peurs, ouais. Il peut y avoir aussi une sensation de vous sentir coupable, la culpabilité qui peut remonter. Peut-être justement cette culpabilité de se dire, voilà, l'autre ne revient pas dans ma vie, c'est parce que j'ai pas assez travaillé. Non, arrêtez avec ça. Si l'autre revient pas, c'est que l'autre, c'est pas le moment pour lui de revenir, qu'il a encore des choses à comprendre. Voilà, c'est pas forcément que vous n'avez pas assez travaillé. Les liens sacrés, ça se règle pas en 3 jours, sinon ça se ferait. Donc voilà. Écoutez, j'en ai fini pour cette guidance générale. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Moi, je vous fais tout plein de bisous. J'essaye de vous poster une guidance que j'ai préparée depuis une semaine, mais que j'ai pas le temps de vous poster dans la semaine. Bisous, bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao!